Namaskaram à tous. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter 5 conseils pour avoir plus d'énergie, pour être plus ancré, pour être plus posé en vous-même et profiter de cette période qui certes est compliquée, mais qui peut aussi être un tremplin pour vous, pour mieux évoluer dans votre vie. Le premier conseil, c'est faire un quart d'heure de méditation. Vous prenez l'application que vous voulez sur internet, vous vous posez sur une chaise, les pieds dans le sol, vous vous concentrez sur votre souffle, peu importe quelle méditation que vous faites, mais un quart d'heure de méditation par jour, le matin, ça peut tout changer. Pour votre énergie, pour votre humeur, et puis pour votre confiance en vous, votre manière de mieux gérer vos émotions, etc. Donc ça, je vous le conseille énormément. Deuxième chose, c'est d'écouter des gens qui vous motivent, ou des gens qui proposent des solutions, entre guillemets. Pas vous enfoncer avec des nouvelles, des news très négatives, où tout le monde parle du Covid, qui certes est un challenge très important, on le sait tous, mais le but aussi, c'est que vous puissiez en tirer quelque chose et en sortir plus vivant, quoi, plus grandi. Et donc pour ça, il faut que vous suiviez les bonnes personnes. Il y a des sages indiens, moi que j'aime beaucoup, comme Sadhguru, pour ceux qui connaissent peut-être Eckhart Tolle. S'inspirer de quelqu'un, c'est important. On reconnaît que quelqu'un est plus avancé, entre guillemets, que là où on est. Et il a vécu les mêmes choses que nous, il a transcendé les mêmes choses que nous, donc il peut nous guider dans notre chemin. Voilà. Donc ça, c'est à vous de trouver. Je vous ai donné quelques exemples. Sadhguru, Eckhart Tolle. Pour les choses très spirituelles, il y a Mooji. Il peut en avoir plein. Un truc un peu plus terre à terre, Adyashanti, que j'aime beaucoup. À vous de trouver lesquels vous parlent le plus. Ensuite, troisième conseil. C'est le sport, ou bouger. Bouger son cul, quoi. Bouger ses fesses. Pour être ancré dans son corps, être bien, malgré le froid. Voilà, on est tous un peu low energy, on est fatigué, on a froid. La circulation est aussi assez faible, hein, on a un peu froid partout, voilà, c'est normal. Être enraciné dans ce corps, en ce moment, c'est super important. Et donc, pour ça, rien de mieux que marcher. Marcher, courir, faire du sport, faites ce que vous voulez. Si vous ne pouvez pas faire avec des amis, il faut se forcer un petit peu, le faire tout seul, mais il faut se bouger les fesses. Le corps a besoin de bouger. Si vous ne bougez pas votre corps, il va avoir de moins en moins d'énergie. C'est complètement logique. Et en fait, on pourrait penser que ouais, mais si je fais plus de sport, je vais être fatigué ou quoi. En fait, non, votre corps, il n'a pas une existence séparée de votre être, hein, on va dire. Donc si vous fatiguez votre corps, vous-même, vous allez être fatigué. Vous allez avoir envie de rien faire, rester dans votre lit et rien faire toute la journée. Donc il faut se bouger les fesses et marcher, faire des choses, courir, peu importe. L'activité sportive que vous choisissez. Quatrième chose que vous pouvez faire, c'est le yoga. Quand je dis le yoga, c'est des postures. Pour ceux qui connaissent, quelque chose qui s'appelle les yogasanas. C'est vraiment des postures d'ancrage du corps dans la terre, pour être lié à l'élément de la terre. Parce que je vous rappelle que ce corps-là, il va finir ici, hein, pour ceux qui auront oublié, au cas où. Donc, ce corps-là physique, il va finir ici. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut ne pas le traiter, ne pas le nourrir, ne pas l'aimer, hein, parce que c'est une partie de nous. Donc le yoga, les postures de yoga qui amènent cette immobilité et puis aussi ce dynamisme, hein, les deux, elles sont essentielles. Et ça, il faut que vous trouviez, moi je ne suis pas professeur de yoga, vous pouvez trouver en ligne différents instituts, à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez l'apprendre même en ligne, hein, ça doit se faire, ou avec des professeurs en physique. Et les postures de yoga, ça change littéralement la manière dont votre corps est, votre système est. Et c'est vraiment incroyable. Et donc faire des petites danses d'algues ou de... Non mais je fais le con, mais en vérité, moi je le fais vraiment. J'adore danser, je me prends pas au sérieux. Et la danse, c'est un merveilleux moyen de libérer les énergies coincées dans le corps. Donc je vous le conseille aussi. Plus précisément, la méditation d'Osho qui s'appelle Kundalini, la danse du Kundalini. On libère ses énergies avec une danse méditative. Je vous la conseille, elle est merveilleuse.
Voilà, donc c'est tout pour ces 5 conseils. Que je répète, la méditation, s'inspirer des bonnes personnes, le yoga, la danse, et puis se bouger les fesses et aller faire du sport. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aidera. Je sais que cette vidéo est un peu plus générale que ce que je fais d'habitude sur ma chaîne, hein, où je vais beaucoup en profondeur, on parle de choses très sérieuses. Là, c'est plus une vidéo qui peut aider entre guillemets n'importe qui, et j'espère que ça sera le cas en tout cas. Merci beaucoup, et puis excellente journée à vous, bon week-end. Salut!